Votre logo, vous l'avez choisi avec beaucoup de soin. Vos couleurs, vous les avez choisies avec intention. Mais votre univers sonore, est-ce que vous y avez pensé ? Ce qu'on entend dans votre podcast, c'est bien plus qu'un simple habillage. Chaque son, chaque silence, chaque ambiance raconte quelque chose de votre marque. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment on peut créer un univers sonore cohérent avec votre identité, un univers qui va amplifier votre message plutôt que de le brouiller. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Beaucoup de créateurs de podcasts ont peur que leur contenu paraisse amateur. Ils ont le bon message, ils ont la bonne énergie, mais un univers sonore qui n'est pas cohérent et qui donne l'impression d'un projet qui a été un peu bricolé. Et ça, c'est super frustrant parce que le fond, il est souvent très très bon. Le son de votre podcast est déjà une part de votre branding, que vous l'ayez travaillé ou non. Chaque seconde d'audio construit une perception de votre marque, que ce soit conscient ou pas. Au début de ma carrière, on me disait souvent que j'avais une voix qui chantait, même au téléphone. J'étais secrétaire avant, et en fait au téléphone, on me disait toujours « Ah mais vraiment, on dirait que vous chantez quand vous parlez ». Alors ça pouvait paraître charmant au téléphone, mais par contre à la radio, ça l'était beaucoup moins. J'ai vite compris que ce ton trop mélodique, ça me rendait beaucoup moins crédible, et puis surtout c'était pas très intéressant à écouter. Donc j'ai appris à poser ma voix, j'ai ajusté mon ton, j'ai trouvé le son juste qui reflétait vraiment qui j'étais. Ça a été un travail de quelques mois quand même, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et puis là, j'ai compris à quel point le son pouvait vraiment transformer la perception qu'on a de soi et forcément de sa marque. Certaines marques, par exemple, elles n'ont même plus besoin de se présenter, il suffit qu'on entende quelques notes pour les reconnaître. Typiquement le tadam de Netflix ou le I'm loving it de McDonald's aussi, on n'a même pas besoin des mots. Les quelques notes qui représentent cette phrase, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Ou encore la mélodie assez féerique de Disney au début, quand on voit la petite poussière de fée passer au-dessus du château. C'est des musiques que même si on n'a pas l'image, eh bien dans notre tête, elle vient avec parce qu'elles sont imprégnées dans cette marque. Ces sons, ils vous racontent en fait l'univers de l'entreprise, autant que leur logo. Si vous écoutez le truc de Disney, comme je vous le disais, c'est féerique. Et puis Disney va nous emmener toujours dans des histoires féeriques qui nous ramènent aussi à notre enfance, etc. Et même en tant qu'adulte, on a beaucoup de plaisir à revoir des histoires parce que ça nous ramène peut-être à ce côté enfantin et innocent qu'on pouvait avoir. C'est la preuve qu'un univers sonore cohérent crée de la reconnaissance, de la confiance aussi, et puis une vraie connexion émotionnelle. Et ça ne s'implante pas non plus en 2 jours, c'est des choses qui prennent du temps. Pour créer un univers sonore cohérent, il faut adopter une approche qui a de l'intention. Donc il faut y penser, il faut y réfléchir, ça se construit. Quand vous avez construit votre logo visuel, vous avez pris du temps pour le faire, vous avez eu de la réflexion, vous avez peut-être réfléchi à quelle couleur, par rapport à ce que je propose comme service, quelle couleur va correspondre le mieux, etc. Et bien là, c'est pareil. On va déjà définir les émotions qu'on a envie de faire ressentir avec notre marque. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième point, vous allez associer chaque émotion à un son, à une texture ou une ambiance assez spécifique. Ensuite, vous créez un jingle signature avec des transitions uniformes, ce qui va installer aussi votre voix de marque. Ça, c'est un travail aussi que de créer un jingle. C'est pas forcément évident, pas tout de suite en tout cas. C'est bien si vous vous adressez à quelqu'un qui sait le faire, en tout cas si c'est la toute première fois que vous le faites, ou alors au moins de demander à quelqu'un qui s'y connaît de jeter une oreille à ce que vous avez fait, histoire d'avoir un feedback. Ça peut être bien aussi. Et dernier point, donc faire écouter votre univers à des personnes de votre audience et puis voir qu'est-ce qu'ils ressentent avec ça. Donc là, ça sera pas forcément des professionnels du son, mais plutôt des gens à qui vous allez vous adresser et puis leur demander, quand vous entendez ça, à quoi est-ce que ça vous fait penser ? Est-ce que ça vous fait penser à moi ? Est-ce que ça vous fait penser à mon entreprise ? Ou alors est-ce que vous êtes complètement à côté de la plaque ? C'est quand même assez personnel, donc il faut que ça vous plaise à vous aussi, il faut que ça vous ressemble. Et après, quand même voir les ressentis qui sont en face de vous, voir si ça s'accroche ou pas. Le son, il devient alors un véritable vecteur stratégique de votre identité. C'est pas juste un décor, c'est pas juste un jingle, c'est
quelque chose qui fait à part entière partie de votre univers et de votre marque. Le son de votre podcast, c'est comme un parfum d'une marque de luxe. Imaginez ces beaux flacons magnifiques qui ont bien été pensés, et puis l'odeur derrière ne correspond pas à ce qu'on s'attend en tout cas, et bien tout s'écroule. Donc c'est pareil pour votre univers sonore. Vous pouvez avoir le logo parfait, un message hyper clair, où vous donnez toutes les infos qui sont nécessaires, mais si le son ne correspond pas à votre identité, il va y avoir un décalage. Votre audience va le ressentir, il y a quelque chose qui joue pas. Je vais même aller un petit peu plus loin. Pour moi, un podcast qui n'a pas un univers sonore cohérent, ou pas d'univers sonore du tout, ça arrive aussi, eh bien c'est comme un film sans musique. Vous imaginez un film sans musique ? Très souvent, la musique nous guide dans ce qu'on doit ressentir. Quand on a un film d'horreur, derrière, il y a la musique qui nous stresse, qui est là pour rajouter un côté angoissant. S'il n'y avait pas cette musique, on aurait moins peur, voire pas du tout même, selon les cas. Ou alors un film romantique avec des musiques douces qui accompagnent, et ça nous donne un sens à ce qu'on est censé ressentir à ce moment-là. Avec le son de votre podcast, c'est pareil. L'histoire peut être excellente, le message percutant, mais sans bande-son, il manque quelque chose. Il manque un élément, il manque un personnage. La musique, comme le son de votre podcast, sert donc à faire ressentir et amplifier les émotions. Comme je vous le disais dans les films, c'est la même chose. Ça va amplifier les émotions que les gens vont garder en écoutant votre podcast et graver votre message dans la mémoire de votre audience. Je vous répète donc les 4 clés pour avoir un univers sonore cohérent avec votre marque. Le premier, c'est l'intention, définir ce que vous avez envie de faire ressentir à votre audience avant même de choisir le son. Deuxième point, la cohérence, faire en sorte que musique, ton de voix, rythme, tout raconte la même histoire. Troisième chose, la constance, garder les mêmes repères sonores d'un épisode à l'autre. Ça, c'est super important. Il faut qu'on retrouve cette marque et puis qu'elle s'installe avec le temps. Et puis dernier point, l'alignement. Il faut vous assurer que votre univers sonore colle à votre personnalité et aux valeurs de votre marque, surtout. Le son, il doit être le prolongement de votre identité. Ça, c'est un rappel qu'il faut absolument intégrer. Le son doit être le prolongement de votre identité. Il doit vraiment coller à qui vous êtes et à ce que vous faites. Pour vous lancer dans l'idée de créer un univers sonore, eh bien, je vous propose 5 étapes assez simples. Première chose, écoutez-vous. Vous vous enregistrez, vous vous écoutez, et puis ça vous donne aussi une idée de comment vous parlez, quelle énergie vous mettez dedans. Deuxième chose, clarifiez votre intention. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire dans votre podcast ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager ? Troisième chose, eh bien là, vous choisissez votre ambiance musicale. Suite aux 2 premiers points, ça va vous donner quand même une direction, si ça va être une musique plus dynamique, ou quelque chose de plus doux, ou quelque chose de percutant, quelque chose de très rythmé ou pas. Ça va dépendre des 2 premiers points que vous avez déjà testés. 4e point, il faut ensuite structurer votre identité sonore. Est-ce que vous allez mettre un texte dessus ? Est-ce que vous allez utiliser uniquement la musique, etc. Ça, c'est aussi une structure à trouver. Et enfin, il faut tester et ajuster. Tester aussi en demandant des feedbacks à l'extérieur, que ce soit à quelqu'un de professionnel qui peut vous faire un feedback sur ce que vous avez fait, ou alors des gens de votre audience pour voir comment votre musique percute auprès d'eux. Si vous sentez que c'est le bon moment pour enfin donner de la voix à votre marque, abonnez-vous dès maintenant à ce podcast. On avance ensemble, un épisode à la fois. Et si vous voulez créer un univers sonore qui reflète vraiment votre identité de marque, je vous invite à réserver un appel découverte gratuit de 30 minutes avec moi. On regardera ensemble ensuite comment le son peut devenir un véritable levier d'impact pour votre podcast et votre marque. Et souvenez-vous, votre univers sonore, c'est la première émotion que votre audience ressent avant même d'entendre votre message. Alors faites en sorte que chaque note, chaque silence et chaque mot soit à votre image. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi. Et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.